Bonjour à tous, c'est Vince Lamp et Domotique. Aujourd'hui, je vais vous montrer en vidéo, je vais rétrofiter la réglette Thorn. Vous savez, les réglettes Thorn qu'Anthony m'a donné avec ballast électronique. Donc je vais faire un peu comme j'avais fait sur celle de 30 watts, mais là ce sera différent parce qu'il va falloir carrément câbler le ballast. Parce que voici le ballast que je vais mettre à l'intérieur. Le fameux ballast que Lumalux m'a donné, qu'il avait démonté d'une réglette en vidéo, vous avez fait la vidéo. Donc je vais mettre ce ballast à la place pour que cette réglette là devienne ferromagnétique. Voilà, avec porte starter qui va avec. Voilà. Je vais faire cette vidéo en deux parties parce qu'il me manque un outil pour faire un trou dans le capot. Pour faire pas dépasser le porte starter. Donc déjà je vais la rétrofiter et la faire fonctionner sans le capot pour vous montrer. Et puis après quand j'aurai le forêt étagé pour faire un trou dans le capot, pour pouvoir mettre le starter. Bah là après je vous ferai la deuxième partie de la vidéo avec le porte starter, la réglette finie et le porte starter bip. Parce que le porte starter il se met ici. Vous voyez là il y a deux petits trous. Donc c'est fait pour soit ce côté ou soit ce côté là. Voilà, donc je vais commencer le démontage. Je vais démonter le ballast. En plus le ballast, regardez, il est vissé. Donc c'est plutôt top. Et j'ai de la chance parce que regardez, bah, ça tombe en face en fait, donc j'ai de la chance, j'ai même pas besoin de repercer la réglette. Donc on va faire ça, on va déjà sortir donc la réglette, on va dévisser le ballast déjà pour commencer. Hop, hop, on va bien garder tous ces vis là parce que je vais bien évidemment remettre ça avec le ballast ferromagnétique, bien sûr. C'est vraiment génial qu'ils aient pas rifté le ballast mais qu'ils l'aient serré quoi, qu'ils l'aient vissé quoi, parce que franchement c'est quand même beaucoup mieux quoi. Parce que au moins bah tu peux changer le ballast quoi. Après je sais pas la qualité de ces ballasts, hein, s'ils sont bien ou pas, mais bon moi je ne veux pas de réglette électronique dans mon ruban. Donc pour ça que je change de ballast. Tout simplement. Où est partie la petite réglette? La petite rondelle comme ça. Bah, c'est pas grave, je la retrouverai après. Elle a dû rester là la réglette. Enfin bref, c'est pas grave. Donc ça c'est l'alimentation, donc je vais la débrancher. Je sais même pas si on peut la débrancher. Si, voilà, regardez, hop, le neutre et la phase. Voilà, hop, nickel. Et ça c'est les douilles, vous voyez, donc les deux fils orange vont à cette douille. Là. Les deux fils orange vont à cette douille là. Et les deux fils noirs vont à cette douille là. Donc ça va être très facile de remplacer ça sur un ferromagnétique, c'est très simple. C'est vraiment pas compliqué à faire. Hop là. En plus j'ai un cordon avec une prise pour tester la réglette après. Voilà, le ballast je vais le conserver, hein. Je vais pas jeter le ballast, hein. Je vais le conserver. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais le conserver. Parce que je pense que c'est quand même des ballasts pas trop mal, parce que bon c'est quand même des réglettes de marque Thorn. C'est Anthony qui m'a récupéré ça. Et vous savez qu'Anthony il est électricien, il a dû commander ça chez un fournisseur quand même, où ils font quand même du matériel relativement de qualité. Donc ça vient pas d'un magasin de bricolage, donc les ballasts doivent être beaucoup mieux. Là ce que je cherche c'est la petite réglette, la petite rondelle là qui est tombée, je sais pas où elle est tombée. Mais bon après c'est pas très grave, de toute façon ça va tenir. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que voilà, maintenant on va mettre le ballast en place. On va mettre le ballast en place ferromagnétique déjà. Mais il est lourd ce ballast en plus. Hein. Là, le Malux, il m'a pas trouvé un ballast léger. Hein. Il est très lourd ce ballast. Mais ça va vraiment être génial parce que je vais bien pouvoir profiter de cette... Attends, déjà, je me suis trompé de sens. Alors c'est ça, c'est bon. C'est bien là où il y a les fiches. Les entrées
plus la base ferromagnétique, c'est beaucoup plus simple à brancher que... C'est beaucoup plus facile à brancher qu'un ballast électronique, parce qu'il n'y a pas de sens. Contrairement au ballast électronique, il n'y a pas de sens dans le ferromagnétique. Donc c'est plutôt pas mal. Ah mais merde, je me suis trompé, ça va pas dans ce sens là. Ça aurait été trop facile. C'est plutôt l'inverse. Hop, ça va comme ça. Voilà, la petite rondelle, regardez, qui va bien. Hop, le petit écrou. C'est vraiment génial qu'ils aient pas mis... qu'ils aient pas rifté ça. Franchement, c'est vraiment génial parce que... Ils auraient rifté ça, ça m'aurait vraiment posé problème. Bah, non, parce que je l'ai fait sur l'autre réglette, mais il aurait fallu que je perce... il aurait fallu que je perce les rivets et c'est des fois très long et chiant à faire. Que là, bah, ça soit vissé, c'est plutôt... Et là, ça soit vissé, c'est plutôt une très bonne chose, je trouve. Pour le coup. Je sais pas. Bah, des fois, vu les ballasts pourris qu'ils mettent, des fois, quand c'est vissé, au moins c'est plus facile à changer. Mais c'est quand même la deuxième fois que je tombe sur une réglette où le ballast n'est pas rifté, il est vissé. Regardez, ça va plus de poil aller. Regardez. Le ballast, il s'intègre parfaitement. Il n'y a vraiment pas de problème. On va essayer de le mettre un peu comme ça. Ah, ça tourne dans le vide, mais ça c'est normal parce qu'il n'y a pas la rondelle gros vert, la rondelle anti-dérapant. Voilà, regardez. Bah là c'est installé, il tient. Il tient parfaitement, il est prêt à être branché. C'est plutôt génial. Donc maintenant, comme vous voyez, là il faut brancher normalement le neutre à une douille. Donc ce que je vais faire, pour que ce soit plus facile, je vais peut-être relier celle-là au neutre. Voilà, comme ça. Je vais relier celle-là au neutre. Étant donné que le fil est assez long. Voilà. Et puis comme ça, bah... Là, je vais relier au ballast. Attendez, hop. Je vous enlève 2 minutes. J'arrive à bien enfiler ça. Voilà. Parfait, regardez, hop. Celle-là, elle est branchée. Ce fil est branché au ballast. C'est impeccable. Ensuite, je vais prendre... Voilà, un des deux fils de la douille, là. Cette douille-là. Donc, cette douille-là sera... Cette douille-là sera reliée au ballast. Je ne vais pas couper les fils de la réglette, hein, je vais les laisser leur taille d'origine, je vais juste les enrouler un peu. Je préfère parce que j'ai pas envie de couper les fils parce que on sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver, je préfère ne pas changer les fils. Voilà, donc déjà cette douille est reliée d'un côté. Voilà, maintenant il y en a une qui va aller au porte-starter. Et l'autre aussi, là, hop. Comme ça, hop. Donc celui-là, il est où? En haut. Voilà, et celui-là, il est en haut aussi. Comme ça, la réglette, je la mettrai comme ça. Voilà, parfait. Hop. Voilà. Voilà, regardez, hop. Bon, maintenant je vais essayer de remettre ça dedans, mais c'est fait pour rentrer en force, donc ça va être un peu compliqué à mettre. Puisque c'est fait exprès, c'est fait pour rentrer en force. Faut pas que le porte-starter se déclipse toutes les 5 minutes. Vous savez quoi, je vais arrêter la vidéo, parce que là, pour mettre le porte-starter, ça va être plus dur. Parce
puis après je vous montre le résultat. Bon, en gros, vous voyez, cette douille là, il y en a une qui va au porte-starter, et l'autre partie qui va sur l'autre douille, sur l'autre douille, qui est normal pour que le porte-starter fasse son travail. Là, l'autre fil là, celui-là là, il va au ballast. Vous voyez, il va au ballast. Et le fil marron là, la phase, va au ballast. Voilà. Donc en gros, voilà. Tout simple. Et là, je vais prendre un petit domino, puis je vais relier les deux fils pour le neutre. Et puis voilà, ça va être tout bon. Donc, je vous reprends quand j'ai réussi à mettre le porte-starter. Donc voilà, j'ai fini de rétrofitter la réglette. Le ballast, il est là. C'est Lucas m'a donné hier, vous avez vu. Donc, comment j'ai fait ça? Et je vais vous montrer. Donc là, de la gaine turbo pour protéger les fils qui passent à côté du ballast. Voilà. Alors là, cette douille ici, cette douille là, elle est reliée. Il y a un fil qui est relié au porte-starter et l'autre fil qui est relié au neutre de la réglette. Vous voyez, j'étais obligé de mettre des dominos parce que les fils étaient trop courts, sinon je ne pouvais pas brancher le neutre. Donc j'ai préféré mettre des dominos pour allonger les fils, mais étant donné que la réglette est large, il y a de la place à l'intérieur. Voilà. Et puis cette douille là, cette douille ici, et il y a un fil qui va au porte-starter, vous voyez le orange là. Il va au porte-starter, qui est là. Et l'autre fil orange, donc celui-là, là, il va directement au ballast. Donc maintenant, je vais vous tester ça en vidéo. Si ça marche, je vais fixer le porte-starter après, comme ça, si ça marche pas, qu'il y a un faux contact ou quoi que ce soit, au moins, je saurai être tranquille, quoi. Donc, on va prendre le vieux tube General Electric là que j'avais eu avec la réglette Sylvania. Je préfère essayer avec ce tube-là, parce que ça, s'il y a un problème, je m'en fiche, je risque rien. Donc maintenant, je vais vous tester ça. Et ça marche impeccable. Le ballast est plutôt silencieux, donc c'est pas mal. Voilà, tout marche nickel. Ouais, ça ronfle un peu, mais ça c'est à cause du starter qui est. C'est un ST151. Voilà, ça amorce direct à cause du starter. Donc voilà, ça marche impeccable. Voilà, donc vous avez vu, j'ai mis un. Je vais enlever le tube, je vais débrancher. Hop, ça marche. Voilà. Vous voyez, j'ai mis un fil de terre qui va sur le ballast pour protéger le défaut d'isolement. Bon, nous revoilà avec la réglette cette fois-ci complètement terminée. Le porte-starter est fixé. Voilà, j'ai dû le coller parce que les trous tombent pas en face, mais ça tient très bien. Je vais vous montrer ça. Regardez ça, impeccable. Voilà, donc le porte-starter fini, installé. Voilà, tout est nickel. Voilà, les fils, tout est branché. Cette réglette est prête, elle est dans mon ruban. Et en plus, voilà, regardez, j'ai percé le capot. Voilà, regardez, j'ai acheté un forêt étagé. Voilà, et j'ai percé le capot de la réglette pour que je puisse y faire passer le starter, quoi. Donc le starter c'est du 26 mm, voilà. Donc il faut acheter un forêt étagé qui fait 26 mm, mais je vous ferai un tuto sur ça parce que je vais vous montrer juste après vite fait. Je vais modifier une autre réglette aussi. Donc, je vous montrerai comment j'ai fait ça. Voilà, donc là je vais la fermer. À une main c'est pas évident, mais bon, elles sont de bonne qualité ces réglettes, donc ça va vraiment bien fermer. Voilà, regardez ça. Et voilà, regardez ça si c'est pas joli. Voilà, réglette qui était électronique, maintenant qui est ferromagnétique. Voilà. Et ça en plus, vous voyez, quand il marchait, vous avez vu, c'est ça, c'est celle qui est avec le ballast Mastec. Donc un ballast que j'avais chez moi, dans une réglette pétée. Voilà. Celle avec le ballast de Lucas, elle est là. Hop. Voilà, et l'autre aussi, vous voyez, elle est là.
Voilà, l'autre réglette elle est là. Celle que Lucas m'avait donné le ballast, elle est là. Elle aussi je l'ai fini. Et voilà, donc les 2 réglettes sont terminées. Les 2 réglettes sont prêtes à aller dans mon ruban. Les 2 réglettes sont prêtes à aller dans mon ruban. Vous voyez, celle-là c'est pareil. Voilà, et ça c'est le ballast Pastec. C'est un ballast que j'avais dans une réglette qui était cassée. Elle était complètement exposée, donc le ballast avait très peu servi. Donc je l'ai mis. En plus lui il a un bornier, il a carrément des sucres, un bornier comme ça. Donc c'est un ballast qui a très peu servi, donc il va très bien aller dans cette réglette. Donc voilà, ces 2 réglettes Thorn sont maintenant complètement terminées, rétrofitées, prêtes à aller dans le ruban réglette pour y mettre des tubes T12 dessus. Je vous avais expliqué déjà ça, vite fait. Voilà. Donc, je vous ferai la vidéo quand je change, quand je mets les réglettes. Elles sont grasses parce qu'en fait il faut mettre de l'huile pour percer. C'est grave parce qu'il faut mettre de l'huile pour éviter que le métal chauffe et que ça voile le capot en fait. C'est pour ça qu'elles sont grasses. Voilà, je vous ferai la vidéo quand. Il y aura une vidéo quand je mettrai ces réglettes dans le ruban. Voilà, parce que je vais mettre des T12 dessus. Et voilà. Mais je vais mettre aussi des T8, hein, pas que des T12, mais je vais mettre les T12 dessus. Vous verrez. Je vous présenterai les tubes avant de les mettre dans le ruban. Et maintenant, je vais vous montrer vite fait la réglette Starlist que j'ai modifiée. Voilà. 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 Vous voyez, je l'ai modifiée aussi celle-là. Mais je vous ferai un tuto. Comment j'ai fait ça. Voilà. Comment j'ai mesuré tout. Comment le porte-starter il est et tout. Je vous montrerai ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner. Et moi je vous dis salut, à la prochaine.